Nous sommes le 13 janvier 2017 et aujourd'hui, spéciale vidéo, réponse aux commentaires à cette vidéo. Donc à la vidéo que voici, frelon asiatique, piège et ordures, lierre, orchidée, glyphosate et les crétins, 1 sur 3. Donc c'est ma 116e vidéo. Elle a été faite le 25/5/2016 et publiée le 3 juin 2016. Donc cette vidéo se décline, avant je veux dire ça, en 3 parties. Hein. Donc c'est dommage, il y a l'autre partie là, une deuxième partie, et la troisième partie qui parle surtout en fait de l'autre partie du sujet, hein, c'est-à-dire ordures, lierre, orchidée, glyphosate et les crétins. Je pense qu'elle n'est pas assez vue, hein. Elle est intéressante aussi, elles sont intéressantes ces parties aussi. Voilà. Donc je vais faire un commentaire en fait sur les commentaires qui m'ont été envoyés récemment sur cette vidéo là qui concerne principalement le frelon asiatique. Donc voilà, le 28 décembre 2016, j'ai reçu 3 commentaires dans l'éditeur. Donc j'ai répondu particulièrement bien, je suis particulièrement bien appliqué pour répondre. J'ai fait des réponses longues. Et ce commentateur, de suite après, 2 jours après, a supprimé ses commentaires et mes réponses avec. Voilà, donc c'est pour ça que je fais une vidéo pour remontrer ces commentaires que j'aimais bien, que j'avais fait. Et voilà. Donc voilà. Les commentaires des commentateurs étaient les suivantes. Dans un premier temps, il a mis un commentaire. Au moins, l'apiculteur, lui, tente de faire quelque chose contre le frelon. Toi, mis à part critiquer, 3 petits points. Ensuite, simultanément, il a envoyé. Tu es courageux, toi, peut-être, de critiquer caché derrière ta caméra, 3 petits points. Ensuite, il a envoyé quasiment simultanément après. Piège 1/4 d'heure, vs ta version 1/4 d'heure, x 5 égale 1h15, 3 petits points, voilà. Voilà, donc 2 jours après, le 30 décembre 2016, le commentateur, il a effacé ses messages et mes réponses avec, et il a publié les réponses. Hein. Enfin, en fait, c'est arrivé, et ça, c'est arrivé par Google+, aujourd'hui, le 13 janvier 2017. Donc j'ai reçu ce message aujourd'hui. Donc la personne X là, dont je cache l'identité, hein, parce qu'apparemment elle va rester cachée, hein. Donc a publié la réponse suivante. Tu rages, t'as écrit tout ça pour rien. Pas lu et supre de mon commentaire, d'un bisou. Voilà, il est content. Voilà, il croit m'embêter. Bon, en fait, c'est au contraire. Hein, je vais pouvoir en fait appuyer mes réponses encore plus en faisant une vidéo spéciale sur ces réponses que je trouvais particulièrement bien faites. Voilà. Bon allez, c'est parti. Lecture des commentaires et les réponses que je fais à ces commentaires, à ma vidéo, frelon asiatique, etc. Donc j'ai imprimé les commentaires, voilà. Donc le gars il a cru m'avoir, hein, mais en fait j'ai imprimé mes commentaires. Il a bien supprimé tout ce que j'avais fait, mais en fait, voilà, je vais quand même faire mes commentaires. Allez, c'est parti. Donc, premier commentaire qu'il m'a envoyé. Au moins l'apiculteur, lui, tente de faire quelque chose contre le frelon. 3 petits points. Toi, mis à part critiquer, 3 petits points. Voilà. Et simultanément, à chaque fois qu'il a fait un commentaire, il a mis un petit 1. Voilà. J'étais devant mon ordinateur quand j'ai vu ces messages arriver, simultanément les uns après les autres. Donc j'ai répondu de suite. Voilà, allez, lecture de ces commentaires que j'ai, enfin, de ces réponses que j'ai fait à ces commentaires. Bon, si vous trouvez ça laborieux, coupez le son, puis lisez, hein, voilà, moi je vais lire ces commentaires entièrement. Donc je réponds, nature détruite. Commentaire ridicule. Critiquer n'est pas rien faire, mais peut être extrêmement utile. Aussi, ce n'est pas parce que je ne tue pas de frelons asiatiques lors de cette vidéo que je ne tue pas par ailleurs, que je n'en tue pas par ailleurs. Il ne faut pas confondre la critique, qui est quelque chose de constructif et extrêmement utile, avec le dénigrement, qui n'est que le mépris exercé par ceux qui n'aiment pas le savoir mais préfèrent suivre les gens dogmatiques, menteurs et manipulateurs. Ce commentaire est, en plus d'être ridicule,
très méprisant par son style d'écriture, se terminant à chaque fois par 3 petits points. C'est la marque d'un discours manipulateur, plein d'insinuations, mais vide de contenu. Ça, c'est facile de poser 3 petits points, mais c'est moins facile de faire comme je le fais, de poser un argumentaire complet qui prend en compte l'ensemble de la problématique de l'espèce invasive qu'est le frelon asiatique. Ce n'est pas fair-play que de ne pas reconnaître la particularité de ma vidéo qui en fait une vidéo absolument unique. En effet, c'est la seule vidéo, avec les quelques autres qui sont de moi aussi, qui montre en détail le contenu des pièges à frelons asiatiques en montrant les espèces d'insectes piégés qui ne sont pas des frelons asiatiques. Je nomme même certaines espèces et classe ces espèces par ordre. Cette information que personne ne donne peut permettre à des personnes honnêtes de revoir la façon de faire et d'éviter de remettre des pièges non sélectifs et de choisir à la place de réussir à fabriquer des pièges cette fois sélectifs, ainsi que de se tourner plutôt vers la recherche des nids et leur destruction qui s'avère une méthode peut-être 100 fois plus efficace que les imbéciles de pièges non sélectifs. L'apiculteur, en mettant ces pièges non sélectifs, est très peu efficace pour piéger les frelons asiatiques. Ne tente pas de faire quelque chose, mais agit par soumission et irréflexion et sans s'être documenté. Il ne respecte pas, en agissant ainsi, le principe élémentaire qui est de penser à ne pas nuire. Autrement dit, il agit en gros lourdeau et réfléchi, sans scrupules, soumis au dogme, en n'ayant pas le courage de s'attaquer au vrai problème de la présence de nids de frelons asiatiques dans son secteur. Donc, ce que l'apiculteur fait, ce n'est pas une tentative de lutte contre le frelon asiatique, mais c'est un suivi par passivité, manque de courage, manque de connaissances, esprit manipulable, naïveté, ignorance, manque d'esprit critique, manque de pugnacité, de la mode imbécile et absurde au plus haut point d'installation de pièges non sélectifs à frelons asiatiques, dont il a été démontré de manière formelle il y a des années par des tests officiels que cette méthode était absurde, destructrice pour la biodiversité et très inefficace pour éliminer le frelon asiatique. Donc le commentaire de cet auditeur n'est pas en rapport avec le contenu de ma vidéo, mais il est en rapport avec le rejet qu'il fait de la nouveauté, avec le rejet qu'il fait du bon et utile esprit critique, qu'on confond avec le vulgaire et délicatement agressif, avec le rejet aussi qu'il fait de toute personne innovante non soumise au dogme. Le commentaire de cet auditeur est aussi en rapport avec son impossibilité de concevoir qu'une personne puisse avoir raison contre une majorité qui a tort. Une sorte de facilité le fait tout de suite pencher en faveur du groupe le plus nombreux, car la majorité convaincue ne tient pas à la prise en compte des arguments, mais se fixe par rapport à la manière dont il est impressionné par le groupe. Voilà. Ensuite est arrivé la réponse, le commentaire numéro 2 qui m'a envoyé. Voilà. Donc simultanément, il m'a envoyé ce commentaire. Voilà. Tu es courageux, toi, peut-être, de critiquer, caché derrière ta caméra. 3 petits points. Et là, je réponds. Quel culot, quelle impolitesse, quel propos ridicule encore. Toujours avec les 3 petits points mesquins de manipulation. Ce commentaire est d'autant plus ridicule que son émetteur n'a même pas attendu que je réponde à son premier commentaire pour envoyer ce second commentaire du même acabit que le premier. C'est d'un culot monstre puisque cela vient d'un auditeur qui de 1 utilise un pseudonyme et de 2 n'a aucun contenu personnel sur sa chaîne. Ainsi, non seulement on ne le voit pas devant une caméra, mais en plus, on n'entend ni sa voix, ni aucune opinion de sa part. Autrement dit, cela vient d'une chaîne vide de toute personnalité. Cet auditeur
ne peut absolument pas s'attaquer au contenu de mon long argumentaire pour cette vidéo. Il ne peut absolument pas la contrer et qu'on ne peut absolument pas s'attaquer à un argumentaire, on s'attaque à l'homme, c'est-à-dire à moi le créateur de la chaîne Nature Détruite, en s'attaquant à la forme de la présentation de la vidéo et non pas au fond de l'argumentaire. Le fait que je sois courageux ou pas est sans rapport avec le contenu de la vidéo. Ma vidéo est une plaidoirie contre les pièges absurdes non sélectifs. Les questions de courage ou du non-courage est un autre débat hors sujet. Qu'il peut être intéressant d'aborder, mais avec un auditeur qui est capable, lui, d'aligner autre chose que des phrases du tac au tac, mesquines, et qui a compris depuis longtemps la différence entre notions fondamentales telles que critique constructive d'un côté et le dénigrement fait de piques agressives, mensongères, manipulatrices et mesquines de l'autre. Voilà. Donc ensuite, simultanément, il m'a envoyé un troisième message auquel j'ai répondu de suite. Voilà, donc ce message, c'est celui-ci. Non, c'est pas celui-là, c'est celui-ci là. Donc j'ai caché le nom encore, puisqu'apparemment lui, il veut faire disparaître ses messages. Une fois que j'ai répondu, avant il ne veut pas faire disparaître ses messages. Mais quand il a vu mes réponses, il préfère les faire disparaître. Je comprends peut-être. Alors ensuite, donc je lui réponds. Enfin, il me pose, il me dit, voilà. Piège 1 quart d'heure vs ta méthode 1 quart d'heure fois 5 égale 1 quart d'heure écart. 3 petits points, voilà. Encore toujours 3 petits points. À chaque fois qu'il s'exprime, il met 3 petits points. Donc la réponse que je lui fais est la suivante. Alors, Nature Détruite. Encore, c'est ridicule, 3 points de suspension. Commentaire très vague, très imprécis. Ce commentateur n'a vu ou n'a retenu que des bribes de quelques secondes de ma vidéo. Je ne propose pas une méthode, mais un ensemble de méthodes dans ma vidéo pour faire disparaître le frelon asiatique. Je critique aussi les méthodes inefficaces et nuisibles aux autres espèces d'insectes, dont certaines sont très rares et se font tuer par les très mauvais pièges non sélectifs, tant vantés par les sans scrupules, les non-connaisseurs de la nature et les spécialistes de la politique de l'autruche. Je propose un nouveau état d'esprit pour lutter contre le frelon asiatique efficacement et sans nuire par ailleurs à la riche et variée faune et flore locale. Je propose une sortie de l'état d'esprit passif, soumis, réfléchi, à vue courte, non courageux, non inventif, de non-recherche de documents, de crédulité à un maître, de non-militantisme, d'absence d'esprit critique, de pessimisme, de non-exigence de résultats vis-à-vis des décideurs politiques, de non-exigence d'une action de la part des maires et de l'État, de non-recherche de la vérité, esprit malheureusement très répandu en France et plus particulièrement en ce qui concerne l'affaire du frelon asiatique. Les Français et l'ensemble des peuples de la planète doivent se demander pourquoi un pays riche, bardé de fonctionnaires, bardé de décideurs, bardé de hiérarchies et de systèmes de ministères en tout genre, y compris d'organismes d'État, tout spécialement chargés de la protection de l'environnement, bardé d'une armée de milliers de militaires, bardé de milliers de pompiers, bardé de milliers de bénévoles qui ne demanderaient qu'à lutter gratuitement si on leur fournissait le matériel adéquat, mais aussi bardé de moyens technologiques en tout genre, d'une véritable armée d'engins servant à élaguer les platanes des bords des routes, d'engins de levage pour réparer les câbles électriques, etc. Pourquoi donc, avec tous ces atouts, qu'un insecte invasif très facile à détruire, puisque social donc vivant de manière agglomérée, donc très facilement repérable, apparaît pour la première fois dans un lieu localisé très facilement accessible, qu'il est très tôt signalé à la préfecture et très tôt reconnu comme un frelon asiatique à fort potentiel invasif, eh bien pourquoi les autorités françaises laissent proliférer sans pratiquement rien faire cette espèce très nuisible? Pourquoi la France est partie dès les débuts perdante en détruisant des nids,
mais de manière très molle, en tout cas selon une cadence dont elle savait très bien être largement inférieure à la cadence de multiplication des populations de frelons asiatiques. Pourquoi la France permet que des pièges non sélectifs avec bière et sirop comme appât soient autorisés, alors que des chercheurs ont fait des tests il y a des années avec ce type de piège, et que ces tests ont révélé de manière certaine que ces pièges étaient d'une efficacité très mauvaise, voire quasiment nulle, et que pire, ces pièges étaient une véritable catastrophe pour les autres insectes non ciblés comme les pollinisateurs et autres insectes très importants pour le maintien de la biodiversité. Voilà la question que ma vidéo soulève et tente d'y répondre. Voilà. Voilà, donc l'auditeur là, le pauvre là, il a voulu me jouer un mauvais tour. Hein. Donc je rage, oui je rage, c'est ça bien sûr. En fait, le fait qu'il m'envoie ce message là, le fait qu'il supprime mes vidéos, en fait, ça me permet en fait de faire une vidéo. Enfin, le fait qu'il supprime mes messages, ça me permet de faire une vidéo spéciale sur mes réponses à ses commentaires et de donner un appui plus important encore à mes réponses que je trouvais bien. Donc, une vidéo spéciale sur ses réponses, voilà, sur ses commentaires. Voilà. Voilà, donc vidéo 1 sur 3, vidéo 2 sur 3 et vidéo 3 sur 3. Voilà, j'ai juste le petit 1 sur 3, 2 sur 3 et 3 sur 3 à mettre devant pour avoir les autres vidéos. Voilà.